Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va parler du sentiment d'insatisfaction. Alors je me trouve actuellement à Bangkok, encore à Bangkok, et il n'y a pas très longtemps de ça, il y a à peu près 2 semaines, j'ai été dans un marché nocturne, dans un autre quartier de la ville, qui s'appelle Road Phai, et ce marché est spécialisé dans les fruits de mer. Donc on s'est installé, j'étais avec un ami, on s'est installé pour manger, on s'assoit sur une grande table en bois, sur des bancs, et il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de couvert, ils mettent une nappe en papier, et ensuite le cuistot arrive et il déverse une belle quantité de fruits de mer qui est cuit dans de la sauce tomate avec du piment rouge et de l'ail. Donc il y a du crabe, des crevettes, des moules, je ne sais plus quoi encore, mais c'était un vrai régal. Pas de couvert, par contre ils nous donnent des gants en plastique et on a pu se régaler. Donc ce soir-là, j'étais avec une personne que j'avais rencontrée quelques années auparavant à Bangkok, et c'est un chercheur en sociologie qui était en train de travailler sur une thèse pour son PhD en sociologie donc, et son sujet de recherche c'était les Allemands qui étaient installés en Thaïlande. Donc lui-même était un Allemand et il allait à la rencontre de différents Allemands, que ce soit des familles, des couples, des personnes individuelles qui avaient décidé de quitter leur Allemagne natale pour s'installer en Thaïlande. Et il m'a dit qu'il remarquait qu'il y avait 2 types de profils. Certaines de ces personnes qui avaient fait le pas étaient satisfaites de leur choix, étaient heureuses, adaptées à leur nouveau mode de vie en Thaïlande, mais il me disait qu'il y avait aussi un nombre assez important qui notait être insatisfait, qui notait être déçu et ne pas savoir si elles voulaient rester en Thaïlande ou retourner en Allemagne. Donc ces personnes qui avaient quitté leur Allemagne natale, qui avaient quitté leur banlieue triste berlinoise pour s'installer au soleil de Thaïlande, étaient encore insatisfaites. Donc ça m'a fait penser ça m'a rappelé un concept qui est simple, mais qui n'est pas évident à appliquer, qui est simple à comprendre, mais pas évident à appliquer. C'est que le sentiment de satisfaction, se sentir bien, se sentir satisfait, cela en général a très peu à voir avec l'extérieur, ça a très peu à voir avec nos circonstances de vie, avec là où l'on se trouve, avec notre travail, avec nos relations. Ça peut sembler bizarre, c'est vrai, parce qu'on a souvent entretenu l'idée que si on pouvait changer quelque chose dans notre vie, on serait bien, on serait satisfait. Si on pouvait arrêter de souffrir, si on pouvait enlever cette chose qui nous agace, ça peut être au travail, un patron qui ne nous comprend pas, si on pouvait améliorer cette relation, si on pouvait rencontrer une bonne personne, la bonne personne, si on avait un peu plus d'argent, si on avait plus d'énergie, si on résolvait ce problème de santé, enfin on pourrait être bien, enfin on pourrait se détendre et vraiment apprécier la vie. Alors je suis rentré à l'intérieur car dehors j'étais en train de me faire dévorer par les moustiques. Comme vous pouvez voir dehors, le soleil commence à se coucher et les moustiques se réveillent. Donc on parlait de ce sentiment d'insatisfaction et du fait que beaucoup de personnes encore partageaient cette croyance qu'il fallait qu'on transforme notre quotidien pour être bien, qu'il fallait que dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, un changement devait arriver pour qu'on puisse enfin se sentir bien. Donc ce changement peut concerner les différents domaines de notre vie, donc il n'y a pas tant de domaines que ça peut être au niveau amoureux, au niveau rencontre, au niveau finance, au niveau santé, au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau travail. Donc dans un de ces domaines, il y a peut-être une ou 2 choses qui vous contrarient, une ou 2 choses que vous désirez vraiment et vous vous dites que lorsque ce problème va se résoudre, ou lorsque je vais atteindre cela, alors là, je serai bien. Donc le problème avec cette croyance, c'est que ça ne marche pas comme ça. Parce que vous avez peut-être expérimenté personnellement, vous l'avez vu autour de vous, on peut désirer quelque chose, obtenir cette chose, par exemple, on veut rencontrer quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on est bien, mais au bout d'un certain temps, le sentiment d'insatisfaction refait surface, ou bien il reste là continuellement, comme l'exemple de ces Allemands qui ont quitté un certain cadre de vie pour arriver dans un autre,
qu'ils espéraient les rendre heureux, et ils se rendent compte que malgré ce changement radical de vie, eh bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours quelque chose qui manque. J'en ai parlé dans le précédent email que j'ai envoyé vendredi dernier, et j'ai eu plusieurs réponses, donc plusieurs réactions de votre part, de la part des lecteurs. Et une jeune femme a noté par exemple qu'elle était en vacances, qu'elle était à Paris, qu'elle voyageait à travers la France, qu'elle pensait qu'elle serait bien, et que là, elle se rend compte que c'est pas si différent que ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elle se demande pourquoi. Pourquoi il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction. Une autre personne m'a aussi écrit en me disant qu'elle a décidé avec son conjoint de s'expatrier, de vivre au Canada, et là aussi, il y a quelque chose qui ne va toujours pas, sentiment d'insatisfaction qui perdure, qui persiste. Donc comment ça se fait que lorsque on change notre environnement, lorsqu'on arrive à avoir ce que l'on veut, eh bien il y a toujours cette insatisfaction. Parce que le sentiment de satisfaction, on peut le ressentir, on peut le vivre que dans le moment présent. On ne peut pas être satisfait dans le futur. On ne peut pas ressentir la satisfaction à travers la projection dans le futur. Parce que le futur, c'est quelque chose qui est une construction du mental, c'est quelque chose d'hypothétique, c'est quelque chose qu'on va reprendre ce qu'on connaît du passé, le mélanger avec le présent, et se dire que si je fais ça, si cette configuration se met en place dans le futur, je serai bien. Donc ça, c'est un travail du mental. On ne peut pas être satisfait dans le futur parce que la satisfaction, c'est un ressenti qu'on peut n'avoir que dans le présent, et c'est un sentiment d'appréciation, c'est d'être capable d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui, c'est d'être capable de tourner notre attention sur ce qui va bien, parce que dans n'importe quelle dynamique ou situation dans laquelle on se trouve, il y a peut-être des choses qui manquent, il y a peut-être des choses qui nous contrarient, mais où il y a aussi de très nombreuses choses qui vont bien. Que ce soit au niveau de la santé, on mange à notre faim, on a des gens qui nous aiment, des gens qui nous soutiennent, on a accès à un tas de choses. Donc si vous regardez cette vidéo, vous faites partie peut-être du 5% des habitants de la planète qui ont accès à ces informations, qui ont accès à Internet, qui ont accès à un téléphone portable. Donc il y a des choses qui vont très bien aujourd'hui, et c'est en tournant notre attention sur ce qui se passe bien aujourd'hui qu'on va ressentir de la satisfaction. Ça peut être aussi simplement que de se sentir bien dans son corps. Ça c'est vraiment le premier pas vers une vie où on va ressentir plus de satisfaction. C'est de prendre le temps d'être bien, de ressentir son corps, de se ressentir respirer. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on commence à tourner l'attention vers le corps, lorsqu'on commence à se sentir bien simplement, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit, lorsqu'on commence à tourner l'attention et la maintenir sur ce qui va bien, eh bien on va développer, on va muscler notre capacité à nous sentir satisfaits. Et ça, on le fait dans le présent. Et ensuite, dans le futur, lorsque la vie va vous apporter différentes expériences, va vous apporter peut-être ce que vous désirez, va vous amener des choses nouvelles que vous n'attendiez pas, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir l'apprécier, vous allez pouvoir ressentir de la satisfaction. Non pas parce que les choses vont changer, mais parce que vous avez développé cette capacité. Alors Alan Watts, il dit très justement, on ne peut pas être heureux demain. On ne peut pas être heureux dans le futur. On ne peut pas attendre, on ne doit pas attendre que des choses changent pour se sentir bien. Parce que là, quoi qu'on fasse, quoi qu'il change, même si vous gagnez au loto, si vous n'avez pas développé cette capacité à être bien maintenant, quoi qu'il se passe dans le futur, il y aura toujours un sentiment d'insatisfaction. On peut vouloir acheter un appartement. Ça, je vois souvent des gens qui disent oh, si seulement j'arrêtais de payer un loyer, si je pouvais m'acheter un appartement. Ils achètent un appartement et se rendent compte qu'il y a des choses négatives, qu'il y a des frais à payer, qu'il y a de l'entretien à faire. Après, ils veulent le vendre et n'arrivent plus à vendre un appartement. Donc, on peut désirer quelque chose, l'avoir et se rendre compte que ça a aussi beaucoup de négatifs. On peut attendre, espérer rencontrer la bonne personne. On rencontre une personne, on est bien, tout se passe bien. Et quelques mois plus tard, on est cette personne. Elle nous a fait autant souffrir qu'elle nous a apporté du bonheur. Les circonstances extérieures viennent toujours avec un mélange d'agréable, de désagréable, de soutien, de challenge. Et
imaginer ou espérer qu'on va arriver dans une situation où tout sera bien, où le cadre extérieur sera parfait pour nous, nous rendra heureux, c'est illusoire parce que les choses changent, parce que chaque expérience porte toujours en elle du négatif, du positif. Et attendre que l'extérieur change pour être bien, on ne le sera jamais. Donc encore une fois, c'est que dans le moment présent qu'on peut développer cette capacité. Donc j'insiste sur cela, c'est vraiment quelque chose qu'on peut muscler, qu'on peut travailler. C'est comme la gratitude, et d'ailleurs la gratitude renforce le sentiment de satisfaction. C'est des choses que plus on va faire, plus on va tourner notre attention dessus, plus on va les nourrir, plus on va développer ce réflexe de voir ce qui se passe de bien, même quand on a des contrariétés, même lorsqu'on a quelqu'un qui nous agresse, qui nous contrarie ou qui a quelque chose qui va pas, on va développer, le cerveau va faire le travail tout seul, va tout de suite voir un aspect plus positif, va prendre du recul, va voir ce qui se passe de bien et on va être satisfait malgré ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez entretenu cette idée qu'il y a quelque chose qui doit changer pour être bien? Et est-ce que vous ressentez maintenant que c'est essentiel d'apprendre à être bien aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quelles que soient vos circonstances de vie, comment aujourd'hui vous pouvez être bien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour développer ce sentiment de satisfaction? Alors je vous invite à partager sous cette vidéo vos impressions par rapport à ce sujet. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter du blog, je vous invite à le faire pour recevoir les emails lorsqu'il y a de nouvelles vidéos qui sont publiées, pour pouvoir poser des questions et pour recevoir aussi l'email du vendredi qui a pas mal de succès et cela me fait très plaisir. Dans cet email du vendredi, je partage un peu ce que je suis en train de vivre lors de mes voyages, notamment à Bangkok en ce moment. Je vous dis à très bientôt, vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle journée. Merci et à bientôt.